الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، يطيب لي أن ألتقي بكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك، وسوف يكون حديثنا عن بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ونظرا لضيق الوقت فنعتذر أمام الإخوة والأخوات الذين يفهمون اللغة العربية، لكنني سأقتصر عن التحدث بالفرنسية حتى نستوعب الموضوع بتمامه بمشيئة الله عز وجل. Mes frères, je suis heureux de me trouver parmi vous une fois de plus dans cette mosquée bénie, afin que l'on parle ensemble, Inch'Allah Ta'ala, de certains versets du Coran. Et vu le temps qui nous est imparti, je vais principalement m'exprimer en français afin que, premièrement, on puisse cerner le sujet, et deuxièmement, afin que tout le monde comprenne, Inch'Allah Ta'ala. Je m'excuse donc auprès des frères et sœurs arabophones. Je parlerai un peu en arabe, mais pas beaucoup. Taïb, on va voir ensemble, Inch'Allah Ta'ala, l'explication, bien entendu en fonction de ce qu'on peut en donner, de Surat At-Takwir. Surat At-Takwir, qui est traduit en français par l'obscurcissement. On va voir par la suite, comme vous commencez à me connaître, qu'on va revoir certaines traductions. Avant de rentrer dans le détail, il faut faire référence à de nombreuses règles, du moins à quelques règles qui régissent l'explication coranique. Et d'ailleurs, lorsqu'on étudie le Coran et qu'on étudie le sens des versets du Coran, il faut qu'on sache que les savants ont, après étude des textes, institué des règles qui régissent la compréhension du Coran. Ces règles qu'on trouve dans des livres comme celui de Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Muqaddimah fi Usul Al-Tafsir, ou bien dernièrement une risala de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullahi ala al-Jami', Usul fi Tafsir. Ce sont des livres qui nous expliquent certaines règles et certains termes propres à cette science. Première des règles qu'on va voir ensemble, c'est par quoi on interprète, par quoi on explique le Coran. Les ulama nous disent qu'on peut expliquer le Coran par 4 points, par 4 domaines. C'est pas au choix, il faut absolument les prendre dans l'ordre. Le meilleur des domaines avec lequel on va interpréter, ou du moins expliquer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala elle-même. Car le Coran, comme قال أهل العلم, يفسر بعضه بعضا. Le Coran, comme les savants nous l'expliquent, s'explique
ces différentes parties s'expliquent les unes les autres. Exemple, si je demande à quelqu'un Al-Qari'ah, qu'est-ce que Al-Qari'ah? Alors il y en a qui vont commencer à philosopher dans des explications linguistiques, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même répond à cela en disant Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabthuth, wa takunu al-jibalu kal 'ihni al-manfush. Donc là Allah tabaraka wa ta'ala a répondu lui-même à cette question, qu'est-ce que Al-Qari'ah, le fracas, qui est un des noms du jour du jugement. Si il y a un verset dont on ne trouve pas l'explication dans le Coran, alors la deuxième position c'est la sunna. Barakallahu fik, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui transmet la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'humanité. C'est l'être humain qui connaît le mieux le Coran. Il est donc normal et élémentaire à ce qu'on revienne à sa parole pour définir certains éléments qui peuvent paraître confus dans le Coran. Exemple, قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Pour ceux qui ont été bienfaisants, al-husna يعني الجنة, la bonne promesse, la promesse véridique, wa ziyada, et plus encore. Et dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que cette ziyada, ce plus, c'est le fait de pouvoir contempler le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah fasse que nous tous ici fassions partie de cela. Lorsque on est confronté à un verset où dans la sunna on n'a pas d'éléments nous permettant de le comprendre, alors troisième position, irfa'u aswatakum, ma tahshmush, irfa'u aydiyakum qabla an tarfa'u aswatakum. Levez vos mains avant de lever vos... تفضل. لا أكرم الصحابة بارك الله فيك الصحابة رضي الله عنهم الصحابة, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hommes et ces femmes qui étaient présents lors de la révélation du Coran, et sachez que ceux qui prouvent que ces compagnons comprenaient le Coran, ce sont le peu de hadiths dans lesquels les sahaba demandent après des termes qu'ils ne comprennent pas dans le Coran. Donc le fait qu'on ait des hadiths, malgré leur petite quantité, qui nous indiquent que les sahaba radiyallahu anhum des fois ne comprenaient pas des éléments du Coran, prouve que le reste était compris. Comme un phare qu'Ibn Kathir rapporte dans Surat Yusuf, quand Allah Ta'ala a parlé du sikkin. Sikkin, c'est un mot qu'on emploie tous ici, le couteau. Et bien Omar il a demandé c'était quoi le couteau. Le sikkin, ce mot-là, c'était pas un mot employé chez Quraysh. Et comme aussi dans Surat Abasa, wa fakihatan wa abba, on a aussi un affaire comme quand Omar a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que voulait dire le mot abba, qui voulait dire habba, yani une graine. C'était des mots qui n'étaient pas couramment employés dans la langue, le dialecte que parlaient as-sahaba radiyallahu anhum, du moins en fonction de leur région d'origine. Maintenant, si on fait abstraction de ces hadiths dans lesquels les sahaba radiyallahu anhum demandent, ça veut dire que tout le reste était compris. Tout le reste était compris. Donc sahaba radiyallahu anhum nous expliquent le Coran. Et en particulier أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم في مجال التفسير كابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وغيرهما كثير. Et en particulier les grands savants parmi les compagnons radiyallahu anhum, notamment dans le tafsir, comme Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'on a surnommé Turjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran, celui pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en disant Allahumma allimhu at-ta'wil wa faqihhu fi ad-din. Oh Allah, enseigne-lui l'interprétation et instruis-le dans la religion. Et on a Ibn Mas'ud radiyallahu anhu aussi, duquel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, raditu li ummati ma radiya laha ibn ummi abd. J'agrée et je suis satisfait pour ma communauté de ce que Ibn Ummi Abd, qui était un surnom d'Abdullah ibn Mas'ud, a accepté pour elle.
Et dans un autre hadith, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, toujours sur Abdullah ibn Mas'ud, Man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil, falyaqra biqira'ah, ou falyaqra bi'ahdi ibni ummi ahd, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Celui qui veut lire le Coran, catégoriquement, tel qu'il a été révélé, qu'il le lise comme Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abd le lisait. Des tazkiyat de la part de la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Si on cherche dans le Coran et on ne le trouve pas, on trouve un verset qu'on ne comprend pas, et on ne trouve pas dans le Coran son explication, ni dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans celle des compagnons radiyallahu anhum. Quatrième et dernier point, quel est-il? Al-akh, ايش؟ كلامك صحيح يحتاج إلى تفصيل. الأخ؟ لا. التابعين. السلف الصالح. أحسنت. التابعين يعني la génération qui est venue après. ايش؟ Qui est venue après les Sahaba radiyallahu anhum. Ces hommes-là qui ont été éduqués par les compagnons radiyallahu anhum. Lorsque je dis aux frères non quand ils me parlent de l'oral al-arabiyya, ça ne veut pas dire que l'oral al-arabiyya elle est exclue. Kalla. لكن يقدم أو تقدم هذه النقط الأربعة السالفة الذكر على النظر في اللغة العربية لاستيعابها معاني كثيرة. فإذا احتمل في الآية الواحدة أكثر من معنى فالأولى أن ننظر في ما ذكرناه من النقط الأربعة. Quand je dis non pour la langue arabe, il faut savoir que la langue arabe est très vaste, et immense et large. Et qu'il arrive très souvent que pour un mot, on puisse trouver de nombreux sens. Donc plutôt que de choisir le mauvais sens pour le mot, on met la sécurité en avant et on met les 4 points qu'on a cités en premier. Le Coran en premier, la Sunna en second, les Sahaba en troisième, les Tabi'in en dernier. Et l'oral arabiyya va venir aider et insister et appuyer ces 4 points-là. Mais se baser que sur l'oral arabiyya peut être dangereux. Peut être dangereux, notamment chez certains groupes égarés dans la croyance, comme l'Asha'ira, qui ont comme origine de beaucoup de leurs égarements le fait qu'ils ne se soient appuyés que sur la langue arabe. Donc c'est à faire attention. Ça, c'est la première des règles qu'on va voir ensemble dans Tafsir Hadihi Surah. On verra d'autres règles, Inch'Allah, au fur et à mesure qu'on avancera dans le dars. On a choisi Surat At-Takwir. Surat At-Takwir qui est une sourate mécoise. Et comme on l'a déjà dit, on le répète, Inch'Allah, sans se lasser et sans vous lasser, j'espère. Le Coran est divisé en 2 grandes catégories. Le Coran qui a été révélé pendant la période mécoise et le Coran qui a été révélé pendant la période médinoise. Le Coran qui a été révélé pendant la période mécoise se distingue par différents points. Premièrement, qu'il parle en général de 3 grands points, de 3 grands axes. Premièrement, ad-da'watu ila tawhidillah, ay ifradihi bil ibada. Premièrement, l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième point, ithbatu sidqi risalati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, l'affirmation que le message prophétique est réel. Et troisième point, ithbatu al-ba'thi wan-nushur. Troisième point, l'affirmation du jour de la résurrection et du jugement dernier. Le Coran à Mecca tourne en général autour de ces 3 points-là. Et s'il y a des sujets qui découlent supplémentaires, alors ils découleront d'un de ces 3 axes. Ensuite, on reste dans le Coran mécois, on remarque que les versets sont courts. Ce ne sont pas des longs versets. Ils sont courts dans leur taille, mais ils sont forts dans leur sens. Ils sont forts dans leur sens. Regardez مثلا surat Al-Muddathir ou bien surat Al-Qiyamah ou bien les sourates qui sont dans les derniers Ahzab du Coran.
Autre point par lequel se distingue le Coran mécois, c'est qu'il est en général dépourvu de règles juridiques, d'obligations ou d'interdictions. En général, je ne dis pas qu'il est complètement dépourvu là, mais en général, il parle d'autre chose. Et les exemples continuent. Donc, on a dit que 3 points essentiels étaient en général présents dans la période mécoise. Ad-da'watu ila tawhid, l'appel vers le tawhid. Le deuxième, c'était quoi? Qui s'en souvient? Voilà, l'affirmation du message prophétique. Et le troisième, al-ba'th wa al-nushur, yawm al-qiyamah, la résurrection. Et bien dans Surat At-Takwir, la sourate de l'obscurcissement, ces 3 points sont réunis. Ces 3 points sont réunis. On revient au contexte historique de la révélation de cette sourate. Déjà, premièrement, quand est-ce que cette sourate a été révélée? On n'a pas d'indication temporelle nous permettant de dire absolument qu'elle est venue à tel endroit ou tel moment. Mais on sait qu'elle fait partie des premières sourates à avoir été révélées dans le Coran. Il y en a qui disent qu'elle fait partie de la 5e révélation, d'autres qui disent avant, d'autres qui disent après. Mais on n'a pas de preuve nous permettant d'affirmer cela. Al-Muhim, c'est qu'elle a fait partie des premières sourates à avoir été révélées. Quraysh, les Arabes en général, étaient perdus dans les ténèbres de l'idolâtrie. Et ne croyaient pas en ce nouveau prophète et refusaient d'admettre qu'il y aura un jour dans lequel Allah les ressuscitera après qu'ils soient morts et qu'il les jugera. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, à travers cette sourate, va réunir ces points et avec cette éloquence inégalable et incomparable, va prouver une fois de plus que ces points-là sont réels et incontestables. Premièrement, on a l'habitude de lire dans les livres de tafsir, d'ailleurs on revient encore à des qawa'id tafsiriyya, des règles propres à l'explication du Coran, on trouve différentes catégories dans le tafsir. On a ce qu'on appelle le tafsir al-athari. Le tafsir al-athari, c'est le tafsir sur lequel on va se baser, le tafsir dans lequel on va se baser sur des textes venant du prophète, alayhi salatu wassalam, des sahaba ou bien des tabi'in, voire même des fois des gens qui viennent après tabi'in, al-athar. On a des fois tafsir, on va dire, le Coran, bil-Coran. Et le meilleur exemple, c'est le tafsir de Al-Shinqiti rahmatullahi alayhi, Adwa al-Bayan. Ce livre magnifique qui regorge de trésors inestimables. On a des fois des tafsirs, ce qu'on appelle le balaghi. Le balagha, c'est la rhétorique arabe, l'éloquence, l'art de savoir exprimer au mieux ce qu'on a en soi-même. C'est ça le balagha. Ça vient du verbe balagha qui veut dire arriver. Balagha ar-rajulu ila manzilihi, il est arrivé à sa maison. Al-balagha, c'est l'art de faire comprendre à son interlocuteur de la meilleure façon ce que je ressens, ce que je veux dire. Et sachez que cette science-là, elle est très très précise et que quand on l'étudie, wallahi, et je dis ça sans exagération, on lit le Coran différemment. On lit le Coran différemment. Alors donc on a des tafasirs qui insistent sur cette façon d'expliquer le Coran. Revenons à Surat At-Takwir. On revient donc au tafsir al-Athari, comme le tafsir d'Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, qui est une référence dans le domaine, où au début de chaque surah, Ibn Kathir, rahimahullah, a l'habitude de nous rapporter des ahadiths qui font référence à la sourate en elle-même, entièrement. Des fois il y a des hadiths sahih, des fois il y a des hadiths qui ne le sont pas. Surat al-Takwir, lorsqu'on voit la muqaddima, on trouve un hadith qui est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi, d'après Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati ka'annahu ra'ya 'ayn aw ka'annahu ra'yu 'ayn falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-samaa'u infatarat wa idha as-samaa'u inshaqqat. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, celui qui veut être heureux, man sarrahu, celui qui voudrait être réjoui de pouvoir voir le jour du jugement comme s'il le voyait avec ses yeux, qu'il lise
sourate Idha ash-shamsu kuwirat, et la sourate Idha as-sama'u fatarat, et la sourate Idha as-sama'u shaqqat. Qui parmi nous ici n'a jamais imaginé plus ou moins à quoi va ressembler le jour du jugement? Qui? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que celui qui voudrait le voir avec ses yeux, qu'il lise ces sourates. Mais nous, on doit les comprendre, parce qu'on ne comprend pas l'arabe. Illa man rahima rabbi. Après les films de science-fiction, là, Steven Spielberg, on voit des trucs des raz-de-marée, des maisons qui tombent et tout ça, ça c'est de la science-fiction. Même des fois, tu vois, subhanallah, sur internet, tu tapes Yawm al-Qiyamah dans YouTube ou dans Dailymotion et tu vois, ils prennent des extraits de films de Steven Spielberg ou la je sais plus comment il s'appelle, ils te mettent sur un fond de Coran et ils te montrent Yawm al-Qiyamah, ça. Ça, c'est des choses qui ne sont pas correctes. Et des ulama comme Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, ils ont refusé ces choses-là. Et ils ont dit qu'il ne fallait pas jouer avec ces choses-là. Al-Muhim, on commence. Idha ash-shamsu kuwirat. Premièrement, Idha, grammaticalement parlant, est un, entre guillemets, excusez-moi la barbarie française, un adverbe de condition. D'accord? Idha ash-shamsu kuwirat. Donc lorsque vous trouverez Idha dans une phrase, ça indique une condition. Et la condition en arabe, elle est manifestée ou bien symbolisée par un verbe. Et cette condition, on aura une réponse. Exemple, Idha dakhala ar-rajulu kharajtu min al-masjid. Lorsque l'homme y rentre, alors moi je sors de la mosquée. Donc j'ai le verbe de la condition qui est dakhala et j'ai la réponse à la condition qui est je sors. Ça va, vous me suivez? Vous êtes sûr? Ça va, Yahya, bien quoi? Taï. Idha ash-shamsu kuwirat. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faudra retenir ce point-là quand je vais arriver à la fin, justement, de cette condition. Surat At-Takwir est composée de 29 versets. Inch'Allah, ce tafsir de la surat, Inch'Allah, qu'Allah nous permette de la faire entière, on va la couper en deux. Je vais m'arrêter aujourd'hui au 14e verset, et demain, je reprendrai la fin de la surat bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Les 14 premiers versets se divisent en 3 parties. Les 6 premiers versets font référence à des éléments qui auront lieu avant le jour du jugement. Attendez, je lui en veux à ce micro depuis tout à l'heure, je tape dedans. Font référence à 6 éléments qui auront lieu avant le jour du jugement. Les 6 versets qui suivent, 6 ou 7 non, les 6 versets qui suivent font référence à des événements qui auront lieu durant le jour du jugement. Et le dernier verset, lui, est la réponse de ces conditions. Premier verset, Idha ash-shamsu kuwirat. Ash-shams jurmun mudi' wa makhluqun 'azim wa 'azamatuhu in dallat 'ala shay' fa innama tadullu 'ala 'azamati al-khaliq jalla wa 'ala. Le soleil, Idha ash-shamsu kuwirat. Traduction qu'on trouve relativement dans les différentes traductions. Lorsque le soleil sera obscurci. Donc le soleil est cette créature éclairante par laquelle les créatures vivant sur terre donc font leurs besoins quotidiens lorsqu'ils se lèvent, leur journée a lieu et ils font ce qu'ils ont à faire, et lorsque le soleil se couche, ils rentrent chez eux pour se reposer jusqu'à ce qu'ils se lèvent à nouveau. Le soleil, cette créature immense, malgré sa grandeur et sa force et son, entre guillemets, pouvoir, entre guillemets bien entendu, est une créature asservie. Une créature qui est comme toutes les autres, quelle que soit leur taille ou leur pouvoir, qui est sous la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des êtres humains, de par leur faiblesse d'esprit et leur ignorance, et de par l'égarement satanique, qui ont attribué l'adoration au soleil en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah azza wa jal, il nous montre dans le Coran que le soleil, quelles que soient les utilités qui découlent de sa présence, reste une créature comme les autres, qui obéit
à l'ordre divin. Le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il nous parle de, comment dirais-je, du passage du soleil dans le ciel. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالشَّمْسُ, le soleil, تَجْرِي, vogue, لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, vers un endroit où elle s'arrête. Et dans le hadith d'Abu Dharr, si je ne me trompe pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, lorsqu'il a vu se coucher le soleil, il a dit à Abu Dharr, Atadri ayna taghib, est-ce que tu sais où est-ce que le soleil disparaît lorsqu'il se couche? Alors Abu Dharr radiyallahu anhu a répondu, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que le soleil, lorsqu'il se couche, va se prosterner devant le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah ta'ala lui accepte cette prosternation et lui dise de repartir. Alors elle repart à nouveau faire ce pourquoi Allah ta'ala l'a créé. Et ceci jusqu'à un terme précis. Comme dans le Coran, Allah ta'ala dit وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, et Allah Azza wa Jal a asservi le soleil et la lune, kullun, chacun d'entre eux, yajri, vogue, ila ajalin musamma, jusqu'à un moment déterminé. Il y aura un moment où Allah tabaraka wa ta'ala, il fera que la course du soleil ainsi que la course de la lune s'arrête. Et ça c'est la fin du hadith qu'on a dit tout à l'heure. Comme quoi il arrivera un jour où le soleil viendra se prosterner comme en son habitude devant le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal n'acceptera pas sa prosternation et il lui dira retourne d'où tu viens. Et là le soleil se lèvera de son coucher. Et Yawm al-Qiyamah, et comme on l'a dit tout à l'heure, les 6 premiers événements se passent avant le jour du jugement. Donc ce qui va montrer l'avènement de ce jour fatidique, c'est l'obscurcissement du soleil. Le mot kuwirat. Kuwirat. Donc le savien, ça kuwirat, c'est un verbe conjugué à la voix passive. Taïb, lorsque le soleil sera obscurci. Et maintenant on a supprimé le sujet. Mais on sait tous que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui commande cela. والتكوير في اللغة له عدة معاني. Et le mot takwir en arabe il a différents sens. Parmi ces sens, c'est celui qui est le plus propre au contexte, c'est le principe de tournage, comment? Rotation, barakallahu fik. Le fait de tourner, la rotation. Dans le Coran, Allah Ta'ala, dans un autre verset, il nous dit yukawwiru al-layla 'ala an-nahar. Il fait tourner la nuit sur le jour. Taïb, la nuit, elle succède au jour comme s'ils tournaient l'un après l'autre. Taïb. Et les Arabes ils disent kawwara ar-rajulu imamatahu. Al-imama, le turban, vous voyez, c'est un long morceau de tissu que l'on met au-dessus de sa tête et qu'on fait tourner jusqu'à ce que ça fasse le fameux turban que vous connaissez. On appelle ça takwir, le fait de tourner sur soi-même. Les ulama, ils ont expliqué quoi par rapport à ce sens? Ils ont dit que Allah tabaraka wa ta'ala, il va faire tourner le soleil sur soi-même jusqu'à ce que sa lumière disparaisse. Jusqu'à ce que sa lumière disparaisse. D'où l'obscurcissement qui a été choisi comme traduction du terme dans les traductions du Coran. Donc le soleil il va tourner sur lui-même jusqu'à ce que sa lumière disparaisse. Hatta yadhhaba daw'uha. Jusqu'à ce que sa lumière disparaisse. Et il y aura plusieurs étapes qui vont suivre cet événement-là. Premièrement, il va tourner sur lui-même. Deuxièmement, il va perdre sa lumière. Troisièmement, il sera fusionné avec la lune. Il sera fusionné avec la lune. والدليل قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Lorsque les yeux seront ébahis et que la lune aura disparu et qu'on réunira le soleil et la lune. Le soleil et la lune seront réunis. Pour finir où?
dans la mer. Pour finir où? Dans la mer. Et il y a dessus un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le soleil et la lune seront réunis et seront enfouis dans la mer. Et il y a encore une étape, mais je la laisse pour tout à l'heure, car ça vient de la succession. Et Allah tabaraka wa ta'ala, s'il nous explique cette succession d'événements qui concernent le soleil, c'est pour qu'on comprenne que quelle que soit la grandeur de la créature, elle reste sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ta'ala en fait ce qu'il veut. Alors comment être humain tu peux adorer autre qu'Allah alors que c'est Allah ta'ala qui l'a créé? Ida shamsu kuwirat. On a expliqué ce verset. Deuxième verset, wa idha nujumun kadarat. Et lorsque les étoiles se disperseront. C'est comme ça que c'est traduit et c'est un des termes, un des sens du mot inkadara. Wa idha nujumun kadarat. Et dans l'autre surah, wa idha al-kawakibun tatharat. Wa l'intithar, c'est l'intishar. Al-intithar, dans l'autre verset, wa idha al-kawakibun tatharat, ça veut dire le dispersement. Donc on comprend deux sens. Wa idha an-nujumun kadarat, lorsque les étoiles seront entre guillemets décrochées du ciel et tomberont. Tasaqatat, elles tomberont. Wa tanatharat, elles se disperseront. Elles tomberont et chacune quittera l'endroit dans lequel elles se trouvent dans le ciel. Elles tomberont et elles se disperseront. ثم قال تعالى وإذا الجبال سيرت. Et lorsque les montagnes seront, on les fera partir. وإذا الجبال سيرت. سار يسير, partir. Tout à l'heure, Cheikh Bouzaï une référence marocaine à l'emploi de ce terme. Sara yasiru, partir. Wa idal jibalu suyirat, là on les fera partir parce que les montagnes elles partent pas d'elles-mêmes. Les montagnes elles sont à leur place, elles ne bougent pas. Allah dit dans le Coran wal jibala awtada. Al jibala awtada, awtad jam'u watad. Et le watad c'est le comment on appelle ça? Le truc qu'on met pour planter une tente. Le pieu. Quoi, pardon? Le piquet, d'accord. Je préfère pieux. Donc la montagne, elle a ce but, c'est de maintenir les différentes parties de la terre. Et elle reste immobile, immuable. Elle ne bouge pas. ولكن يوم القيامة تلك الجبال تتقلع عن أصولها وتذهب وتسير. Mais ce jour fatidique, ces montagnes seront déracinées et partiront. قال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Et tu vois les montagnes, tu as l'impression qu'elles sont immobiles alors qu'elles se déplacent comme les nuages dans le ciel. Et lorsque les montagnes seront déracinées, alors la terre perdra son équilibre. Alors la terre perdra son équilibre. ثم قال سبحانه وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. عشار, c'est le pluriel du mot ushara. Et pour les amoureux de la langue arabe, et je sais que vous l'êtes tous, sachez qu'en arabe il n'y a que deux mots qui au singulier répondent à la forme fi'al, qui répondent à la forme fu'ala, et au pluriel répondent à la forme fi'al. Donc ishar, c'est le pluriel de ushara, et nifas, c'est le pluriel de nufasa. Il n'y a pas d'autres mots à part ces deux-ci là qui répondent à cette règle. Fu'ala fi al-mufrad, fi'al fi al-jam'. Fahimaha man fahimaha wa lam yafhamha man lam yafhamha. Al-muhim, al-ishar, c'est le pluriel donc de ushara. Et l'ushara, c'est la chamelle. La chamelle qui est enceinte. La chamelle qui est enceinte mais qui n'a pas encore accouché. Et sachez mes frères, et je sais que vous le savez, que les chamelles, notamment les chamelles rousses, étaient
et demeure jusqu'à présent le bien le plus précieux des Arabes. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait des comparaisons aux chamelles rousses pour montrer l'énorme valeur d'une chose. Comme le hadith où le prophète dit alayhi salatu wa sallam, la an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am. Khayrun laka min humrin na'am. Que tu sois la cause de la guidée d'un seul homme est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Donc les chamelles, sachez mes frères que les bergers qui s'occupent des chameaux et des chamelles, on porte une attention particulière aux chamelles qui sont à terme. Lorsque la chamelle arrive à terme, et en général sa période de gestation ne dépasse pas 10 mois. Lorsqu'elle arrive au 10e mois, le berger oublie tout. Et il reste à côté de sa chamelle, jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle accouche. Car pour lui, c'est un bien inestimable. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ أي أهملت وتركت بلا راع. عطلت, c'est-à-dire on ne leur prêtera plus attention et elles resteront sans berger, sans quelqu'un qui les surveille. Ce jour-là, il sera tellement terrible et fatidique que la chose qui a le plus de valeur à tes yeux, tu l'oublieras. Et Allah Azza wa Jalla, il s'adresse aux Arabes, des Arabes qui vivent dans le désert, des Arabes qui ont des principes, des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils n'aiment pas. Et parmi les choses qu'ils aiment et parmi les choses qu'ils aiment le plus, les chamelles. Et Allah Azza wa Jalla, pour leur faire comprendre à quel point ce jour il est grave, il a pris comme exemple la chose qu'ils aiment le plus. Ce sont les chamelles. Et wallahi mes frères, bi'idhnillah, si Allah nous permet, un jour on fera un dars sur les chameaux dans le Coran. Allah dit dans le Coran, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Et si Allah tabaraka wa ta'ala il te dit, ne vont-ils pas voir vers les chamelles ou bien vers les chameaux comment ils ont été créés, et qu'il ait fait de cette créature un élément de méditation et de concentration qui va nous permettre de reconnaître en Allah ta'ala sa grandeur et sa suprématie, ce n'est pas pour rien. Et celui qui réfléchit un peu et qui lit le Coran et qui sort les versets où les chameaux ils sont concernés, wallah il voit ajab al-ujab, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna ou bien dans le waqi', que ce soit dans le Coran, dans la sunna ou bien même dans la réalité, ces découvertes scientifiques que l'on fait sur le chameau. Ça c'est des choses malheureusement qui parmi nous ne connaît pas Surat al-Ghashiyah ici. لحسن ظن بكم أقول ليس هناك أحد من لم يعرف هذه يعني السورة. Pour ma bonne opinion envers vous, je suis quasiment sûr qu'aucun parmi vous ignore, ne connaît pas cette sourate. Mais qui parmi nous a déjà pensé à réfléchir sur les chameaux? La seule chose que nous on se pose comme question, ça a une bosse ou deux bosses un chameau? Déjà j'ai oublié. Al-Muhim, ça on en reparlera plus tard. Mais إذا العشار عطلت, c'est quelque chose de fort. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a pris comme exemple la chose que les Arabes ils aimaient le plus. Ils aimaient le plus les chamelles enceintes à la fin de leur période, qui est prête à accoucher, normalement qui est accompagnée tout le temps par son propriétaire pour être présent lors de l'accouchement. Et bien ce jour-là, plus de chamelles, plus d'enfants, plus rien du tout. On oublie tout. On oublie tout. Ce jour-là, c'est un jour terrible. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ceux-ci ne croient-ils pas qu'ils seront ressuscités un jour qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible, le jour où les gens se dresseront devant le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. Et lorsque al-wuhush, c'est jam'u wahsh. والوحش ما لا يؤلف من الحيوانات. الوحش, on traduirait ça en français par la bête sauvage. La bête, plus précisément, non domesticable. Ce sont les bêtes qui vivent toutes seules, qui ne peuvent pas vivre en compagnie d'autres espèces, notamment celles des êtres humains. Donc les bêtes domestiques, on les appelle bahimatul an'am, les bestiaux, tels que les ovins, les bovins, les camélidés et autres. Les chameaux, les moutons, les boucs, et ainsi de suite. Ces bêtes-là qui vivent en troupeau et qui acceptent entre guillemets la cohabitation avec les êtres humains. Les autres animaux qui eux vivent tout seuls, on les appelle al-wuhush. Al-wuhush, wa idha al-wuhushu hushirat. Hushirat ay jumi'at. Et lorsque les bêtes sauvages qui ne sont pas réunies, qu'on ne peut pas réunir, seront réunies.
Al-hashr bima'na al-jam' yani la réunion, le fait de les rassembler, le rassemblement. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en nous informant de cela, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Wa huwa a'lamu jalla wa ala. C'est que des bêtes que les humains sont incapables de domestiquer et de garder ensemble, parce que toi tu as vu toi un berger avec un troupeau de lions, avec un troupeau de zèbres, avec un troupeau de je ne sais quoi, non, ce ne sont pas des bêtes qu'on peut domestiquer. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il réunira ces bêtes pour faire comprendre à l'être humain que si Allah azza wa jal réunit les bêtes que l'être humain lui-même il est incapable de réunir et de rassembler, alors qu'il sache que lui-même ne pourra pas échapper à ce jour-là. Et vous savez tous que les êtres humains le jour du jugement tenteront de fuir. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. L'être humain dira ce jour-ci, où est la fuite? Et dans Surat Ar-Rahman, Allah Ta'ala dit يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala réunira les êtres humains et les djinns le jour du jugement, ils essaieront de s'enfuir. Alors Allah les appellera et leur dira: ô vous, peuple des djinns et des êtres humains, si vous êtes capables de quitter les limites des cieux et de la terre, alors faites-le. Vous n'y arriverez qu'avec une force immense, par lequel des bienfaits de votre Seigneur continuerez-vous à nier? Si vous essayez de quitter ces limites-là, yursalu alaykuma shuwadun min nar, on vous jettera un astre, une comète, une boule de feu, wa nuhas et de cuivre, fala tantasiran, et vous ne serez pas secourus. Donc tu dois comprendre que ce jour-là, Allah il réunira tout le monde. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala hatta adh-dhubab. Allah azza wa jalla réunira même les mouches, tous. Wa idha al-wuhush hushirat. Donc si les bêtes sauvages seront réunies, rassemblées, falbaqi min bab awla. Le reste, a fortiori, ani de surcroît, ils seront réunis encore plus facilement. Wal kullu ala Allahi hayyin. Et tout est simple pour Allah azza wa jalla. Autre explication connue chez les savants, c'est que le wuhush, ça fait référence à toutes les bêtes. Comme dans Surat Al-An'am, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Il n'y a pas une bête sur terre, ni un oiseau dans le ciel qui bat des ailes, sans que ce ne soit des communautés comme les vôtres. Et nous n'avons rien omis dans le livre. Ensuite, ils seront tous réunis devant leur Seigneur. Pourquoi? Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, il va juger entre ces bêtes. Et il va donner à la bête qui a été opprimée le droit de reprendre son droit à celle qui lui a fait du mal. Il y a un hadith où le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, qu'Allah azza wa jal ressuscitera la bête dénuée de cornes ainsi que celle qui a eu des cornes et qui l'a frappée, afin que celle qui n'avait pas de cornes puisse reprendre son droit sur l'autre. Et après quoi? Après, ils deviendront de la poussière. Après, elles deviendront de la poussière. Car ces bêtes-là ne sont pas responsables de leurs actes, elles ne seront ni punies ni récompensées pour ce qu'ils ont fait ici-bas. Et le kafir qui verra ces bêtes-là, entre lesquelles on jugera, et qui verra par la suite qu'ils deviendront poussière, qu'est-ce qu'il dira? Ish Ya laytani kuntu turaba. Si seulement, moi aussi je pourrais être de la terre. Mais non, tu vas être ressuscité ce jour-là, et tu vas voir la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est tellement parfaite qu'il donne justice même à des bêtes qui vont par la suite revenir au néant. Et ça c'est le dernier de ces événements qui auront lieu avant donc le jour du jugement. Après on passe à la deuxième étape, 6 événements qui auront lieu durant le jour du jugement. قال الله تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت. Et lorsque les âmes seront entre guillemets mariées ou bien rassemblées, réunies, jointes. Et sachez que le mot nafs dans le Coran a plusieurs sens, et parmi ces sens-là l'âme, parmi ces sens-là l'âme. Donc là on fait référence aux âmes. Et les ulama, ils ont dans ce verset 2 explications. Et là, on revient à une règle.
lorsque on trouve deux explications différentes pour un seul verset, s'il est possible de faire le lien entre les deux, alors on doit mettre les deux sens sur le verset. Je répète, lorsqu'un verset dispose de plusieurs explications entre lesquelles il n'y a pas de contradiction, alors il est obligatoire de faire porter au verset toutes ces explications. Exemple, في قوله تعالى وكأسا دهاقا قال ابن عباس فيما أذكر واستغفر الله إن أخطأت قال ابن عباس أي مليئة وقال مجاهد أي من قوارير والثالث أي نعم وقال الثالث لا أذكر اسمه وقال الثالث أي لا تنتهي وكأسا دهاقا dans Surat Amma يتساءلون et un verre دهاقا. Ibn Abbas dit دهاقا, ça veut dire plein. Le verre il est toujours plein. Le verre il est plein. Mujahid il dit quand on en boit il ne se vide jamais. Et le troisième il dit que le verre il sera min qawarir, en cristal. Et comme il n'y a aucune contradiction entre les trois explications, alors on dira que le verre il sera plein, qu'il ne se videra jamais et qu'il est en cristal. On revient au verset. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Première explication, c'est que lorsque les âmes rejoindront leur corps. Comment? C'est lequel? أي نعم وإذا البحار سجرت. Je ne l'ai même pas écrit. وإذا البحار سجرت. بارك الله فيك. وإذا البحار سجرت. D'ailleurs, c'est ce verset, il est important par rapport au Shams au début de la Sourate. Et lorsque la mer sujjirat, les savants ils ont divergé sur son sens sur trois paroles. Ils ont dit sujjirat ay muliat, elle sera remplie. Ils ont dit sujjirat ay ujjijet wa uqidat, elle sera portée à ébullition, elle sera allumée, elle deviendra du feu. Et d'autres ils ont dit furirat, elle sera vidée. Et là Ibn al-Qayyim rahimahullah, il arrive à faire le lien entre les trois parties. Il dit c'est simple, il n'y a pas de problème. Les trois ils ont raison. Premièrement, la mer elle sera vidée. Deuxièmement, elle sera remplie. Et troisièmement, elle sera allumée. Et là, on revient au premier verset. On a dit que le soleil il tournera sur lui-même, il perdra sa lumière, il fusionnera avec la lune, et ils seront jetés dans la mer. Et c'est lorsqu'ils seront jetés dans la mer que la mer deviendra entièrement du feu. Imagine-toi la quantité d'eau qu'il y a sur terre. Et bien tout ça deviendra du feu. Il y a même certains pieux prédécesseurs qui ont dit que l'enfer, ce sera la mer. Il y en a qui ont dit ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Al-ilmu indallah. Donc, idha al-biharu sujjirat, trois choses. Elle sera vidée pour être re-remplie et pour être portée à combustion, à ébullition, après que le soleil y soit, avec la lune, il soit jeté. On revient donc. Lorsque les âmes seront, entre guillemets, mariées, réunies, rassemblées. On a dit deux explications. La première, lorsque les âmes rejoindront leur corps. Et ceci, mes frères, a lieu deux fois dans ton existence. La première fois, après 120 jours dans le ventre de ta mère, Allah tabaraka wa ta'ala, il t'envoie un ange qui t'insuffle ton esprit. Et l'ange, il y en a qui disent c'est le même, d'autres qui disent c'est un autre. Il vient et on lui ordonne d'inscrire 4, entre guillemets, mots. Katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id. La subsistance qu'il aura ici-bas, les actions qu'il y commettra, et la durée de son existence, et est-ce qu'il sera heureux ou triste à jamais, au paradis ou en enfer. Tu vis ce qu'Allah Ta'ala t'a écrit. Et Allah Ta'ala, un jour, il ordonne à un ange de la mort de venir recueillir cette âme-là. Lorsqu'Allah Ta'ala, il a recueilli ton âme, tu meurs. Et après, il y a un lien assez spécial entre le corps et l'âme. Mais, comme les ulama nous disent, les âmes des croyants sont fi illiyin et les âmes des kuffars sont fi sijjin. Illiyin, c'est le plus haut degré des cieux. Et sijjin, c'est le plus bas degré des terres. Ensuite, Allah Ta'ala, il fait tout disparaître. Et il ordonne à Israfil, alayhi salam, cet ange qui est chargé de souffler dans la trompe, de souffler la deuxième fois. Et là, les âmes reviennent dans leur corps.
rihlatul arwah. Rihlatul arwah, le voyage des âmes. Et toutes les âmes partent en même temps de l'endroit où elles se trouvent, soit fi illiyin, soit fi sijjin, et elles retournent dans leur corps, dans le corps de leur propriétaire. Et il n'y a pas une âme qui rate son corps. Parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui ordonne et qui gère et qui organise, et rien n'est plus parfait que son ordre. Subhanahu wa ta'ala. Deuxième explication chez les savants, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ بِاعْتِبَارِ أَجْنَاسِهَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَالطَّالِحِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ. En fonction de leur nature, est-ce qu'ils étaient croyants ou mécréants, bons ou mauvais? Ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il va réunir les bons ensemble et il va réunir les mauvais ensemble. قال سبحانه وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Et vous serez trois groupes. Azwaj, parce que zawj en arabe c'est une paire. Zawj en arabe c'est une paire. Vous serez trois, entre guillemets, paires, trois groupes. Les gens de la droite, les gens de la gauche et as-sabiqun, ceux qui ont devancé. Donc les croyants ensemble et les kuffars ensemble. Et ça, mes frères, même ici-bas, c'est comme ça. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, et on reste dans les âmes. On fait un lien avec la parole précédente. Innal arwaha junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Les âmes sont des troupes, des armées, classées. Celles d'entre elles qui se reconnaissent s'unissent, et celles d'entre elles qui ne se reconnaissent pas divergent. Et là tu comprends pourquoi des fois des gens tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus, mais il y a ce feeling, le courant qui passe directement, parce que les âmes elles sont sœurs, elles se sont retrouvées, elles se sont reconnues. Qu'Allah il fasse que nos âmes elles soient toutes parmi celles des pieux et des véridiques. Et les kuffars, pareil. Les kuffars, pareil. Ils se retrouvent. Malgré leur divergence sur plein de choses, ils sont tous d'accord sur le kufr. Ils sont tous d'accord sur la mécréance. Al-kufru millatun wahida. La mécréance est une seule religion. Et yawm al-qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala, il va les réunir ensemble. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Réunissez, rassemblez les injustes et ceux, et wa azwajuhum, ça ne veut pas dire leurs femmes, comme certains auraient pu le comprendre, mais ça veut dire ceux qui sont comme eux, man kanu ala shakilatihim, ceux qui sont de la même nature qu'eux dans la mécréance. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah, ainsi que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, fahduhum ila siratil jahim, guidez-les alors vers le chemin de la fournaise, wal iyadu billah. Et là, sachez que la réunion, elle sera non seulement dans le groupe, mais elle sera aussi physique. قال سبحانه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Et tu verras les criminels ce jour-là, مقرنين في الأصفاد, c'est intraductible, mais ça s'explique. Les savants ils ont expliqué qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il prendra de chaque du groupe des mécréants une paire de deux personnes parmi les mécréants et il les enchaînera ensemble. Et vous savez comment ils seront enchaînés chacun? Ils auront les mains enchaînées à leur cou et leurs jambes enchaînées à leur nuque. Leurs jambes enchaînées à leur nuque. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire que les jambes, elles iront vers l'arrière. Elles iront vers l'arrière pour rejoindre la nuque. Et ils seront enchaînés complètement comme ça. Les mains devant, les pieds derrière. Chacun tout seul. Et Allah, il en prendra deux. Et il les mettra ensemble. Et les jettera en enfer. Wal-'iyadhu billah. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Et là on revient à la qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de contradiction entre les deux paroles, soit c'est le mariage entre guillemets des âmes avec leur corps le jour du jugement, ou soit c'est le mariage des gens en fonction de leur nature, bonne ou mauvaise, croyante ou mécréante. ثم قال سبحانه وتعالى وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Al-maw'ouda vient d'un jidh lughawi wa'ida. Wal-wa'du fi al-lughati al-thiqal. Al-wa'du en arabe ça veut dire l'alourdissement, quelque chose de lourd. Et on a appelé al-maw'ouda comme cela pour faire référence à la fille qui est enterrée vivante.
La fille qu'on alourdit en lui mettant de la terre sur elle. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit al-maw'ouda, il a choisi donc al-jins, al-untha, le sexe féminin, car les Arabes avaient l'habitude en général d'enterrer leurs filles à la naissance. Mais sachez que les Arabes, des fois, faisaient ça aussi avec les garçons. Allah dit dans le Coran وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants par pauvreté, par crainte de la pauvreté. Et le mot en arabe awlad, c'est le pluriel de walad. Et walad, c'est le garçon. Mais sachez que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala emploie le mot awlad pour désigner autant les garçons que les filles. في قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah Ta'ala vous recommande dans vos enfants, vos garçons, al-awlad, للذكر pour le mâle, la part de 2 femelles, la part de 2 filles. Et là on comprend dans l'emploi de ce mot qu'il peut désigner autant les garçons que les filles. Donc il arrivait aux Arabes d'enterrer leurs enfants, qu'ils soient garçons ou filles, à cause de la peur de la pauvreté. Deuxième raison qui poussait les Arabes à enterrer leurs enfants, et là c'est propre aux filles, c'est le fait qu'ils craignaient la honte et le déshonneur par ces filles-là. Il y a un Arabe, dont, excusez-moi j'ai oublié le nom, était réputé pour son honneur et sa bravoure, et qui lors d'une bataille a fait prisonnier des gens, a emprisonné des gens. Il les gardait prisonniers dans une sorte d'enclos, et la fille de ce chef de tribu s'est amourachée et tombée amoureuse d'un de ses prisonniers. Alors qu'est-ce qu'elle a fait une nuit? Elle a été ouvrir l'enclos et s'est sauvée avec Zoro. Elle s'est sauvée, le papa au matin, il cherche sa fille, il la trouve pas. Alors lui, il va voir les prisonniers, il voit qu'il s'est enfui. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, il s'est sauvé et il m'a enlevé ma fille. Alors il réunit toute l'armée et ils partent. Et il retrouve sa fille dans la tribu du prisonnier. Alors qu'ils vont la voir, il la voit, il est rassuré, il lui dit ma fille, imagine un chef de tribu, le Al Pacino de l'époque, comme ça en train, non ça ne vous a pas fait rire, il était là en train avec sa tribu, son armée, et fier d'avoir retrouvé sa fille, il lui dit ya binti ta'ala ilay, oh ma fille reviens vers moi. Elle lui dit non, ça y est, je reste avec lui, je suis amoureuse. Alors il a été pris d'une honte sans pareille. Et il a juré à partir de ce moment-là que chaque fois qu'il aurait une fille, il l'enterrerait vivante. Et les Arabes ont vu en cela une bravoure, premièrement, et deuxièmement ont eu peur de vivre la même chose. Alors ils ont perpétué la tradition. Donc en général, les Arabes enterraient leurs enfants pour l'une de ces deux raisons-là, soit économique, soit sociale. Il y a même des athars qui disaient comme quoi, et c'est Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui le rapporte, il disait comme quoi il y a certaines femmes qui creusaient un trou et qui se positionnaient au-dessus du trou pour accoucher. Si le bébé en tombant était un garçon, elle le récupérait. Si c'était une fille, elle l'enterrait. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fille enterrée sera interrogée, pour quel crime elle a été tuée. Et lorsque la fille enterrée sera interrogée pour quel crime elle a été tuée. Et là, la question, elle se pose. Pourquoi on lui pose la question à elle? Mes frères, lorsqu'on lit le Coran, il faut se poser des questions. Il faut méditer et réfléchir sur le sens des versets. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et s'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses divergences. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils pas méditer le Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Si tu lis le Coran sans le méditer, ça peut être une preuve que ton cœur est cadenassé et n'accepte pas la vérité. Wal-'iyadhu billah. Et le ulama du tafsir, il conseille aux musulmans d'essayer de comprendre les sens des versets et d'après regarder les paroles des savants concernant ces versets-là. Soit Allah il va lui accorder la réussite, et comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Ou soit il s'est trompé, et en regardant chez la parole du savant, il aura trouvé la bonne réponse et oubliera la sienne, qui était mauvaise. Donc question, pourquoi on interroge la fille et pas celui qui l'a tué? Les ulama disent qu'en général, c'est le père qui commettait cet acte ignoble et atroce
d'enterrer sa fille. Son père qui est normalement la personne qui doit l'aimer le plus parmi sa famille et qui doit avoir le plus de miséricorde envers elle. Alors, comme en enterrant sa fille alors qu'elle n'est qu'un bébé qui vient à peine de naître, il a perdu toute valeur et il a perdu l'essence même de la paternité, il ne mérite même pas à ce qu'on lui adresse la parole le jour du jugement, et pour lui montrer à quel point son acte était ignoble et pour l'humilier encore plus, on va demander à la fille elle-même pourquoi son père l'a tué. Et une autre parole des savants qui disent comme quoi il faut comprendre وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ أي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fille enterrée demandera pour quel crime elle a été tuée. Et en fonction de cette compréhension, ça voudrait dire que la fille enterrée ira voir son père le jour du jugement et devant toute la création elle lui dira: oh mon père, pourquoi m'as-tu tué? Qu'est-ce que je t'ai fait? Regardez, imagine-toi, enfin, alhamdoulilah, ce n'est plus d'actualité grâce à Allah Azza wa Jal, mais imagine-toi ce père qui a osé mettre dans un trou un bébé qui fait 2-3 kilos, hein, les frères qui ont des enfants et qui ont soit les leurs ou bien soit autour d'eux, et qui voient à quel point l'enfant à la naissance est une des créatures les plus fragiles qui soit. Un bébé comme ça que tu prends et sans aucune miséricorde et sans aucune pitié, tu n'as aucun scrupule à le regarder et à l'enterrer et à recouvrir son visage de sable et de terre. Et bien en fonction de cette parole-là, cet enfant viendra devant son père et lui demandera: pourquoi tu m'as tué? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ثُمَّ قال سبحانه وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. وَإِذَا الصُّحُفُ أي صحائف الأعمال. الصحف, ce sont les registres dans lesquels sont inscrits nos actions. Et comme on le sait tous, ici-bas, il y a des anges qui nous accompagnent et qui inscrivent toutes les actions et les paroles que l'on dit ou bien les actions qu'on accomplit. قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il n'y a pas une parole qu'il prononce sans qu'il n'ait auprès de lui raqib, quelqu'un qui surveille, atid, et quelqu'un qui est prêt à inscrire. Et dans l'autre ayat, Allah Ta'ala dit وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Et il y a sur vous des surveillants, kiraman katibin, des scribes nobles, ya'lamuna ma taf'alun, ils savent ce que vous faites. Et ici-bas, ce registre t'accompagne. Et lorsque tu meurs, yutwa. Lorsque tu meurs, ce registre, il est plié. Et à part le hadith que le frère Bouzaid hafidahullah a cité tout à l'heure, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طيب. Lorsque le fils d'Adam il meurt, ses actions s'arrêtent. Sauf de 3 façons. Une aumône continue, une science avec laquelle on profite, et un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Sinon, ces actions, elles sont finies. Et lorsqu'Allah il finira avec la création, il n'y aura plus une hasanat en plus dans ces actions-là. Et Allah dit dans le Coran وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et à chaque être humain, nous avons assigné un livre autour de son cou. Kitab. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et le jour du jugement, comme ce livre-là, en mourant, il s'est fermé, on lui déploiera. On lui déploiera et on lui donnera pour qu'il le lise. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. القرطبي رحمه الله في التذكرة il dit الأثر يحتاج إلى نظر في الصحة لكن نذكره من باب الفائدة. يعني الأثر on n'est pas sûr encore on n'est pas sûr de son authenticité, mais on le rapporte من باب الفائدة, comme quoi il dit que les actions, du moins les registres des actions des êtres humains se trouvent dans la trompe de Israfil alayhi salam. Et lorsqu'il soufflera, alors tous ces registres s'envoleront dans le ciel et rejoindront leur propriétaire. Alors on l'accueillera soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Et la main gauche de 2 façons. Soit avec la main gauche, entre guillemets normalement,
ou soit avec la main gauche derrière son dos. Dans le Coran, Allah Ta'ala a fait référence à cet épisode. Comment est-ce qu'on va recevoir le livre? Pour ceux qui recevront le livre dans la main droite, Allah a dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, alors voici ceux qui liront leur livre. Question pour celui qui réfléchit quand il lit le Coran. Pourquoi Allah Ta'ala commence la phrase au singulier au départ? Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, et il a fini au pluriel. Voici ceux qui liront leur livre. Pourquoi? Parce que le croyant qui recevra son livre dans sa main droite, et à qui Allah Ta'ala aura pardonné, accepté ses œuvres, il sera tellement content qu'il retournera voir ses frères parmi les croyants, et ils liront leur livre ensemble. Ils liront leur livre ensemble. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, il dira tenez, voici mon livre, lisez-le. Ici-bas, si tu veux être mukhlis, comme les salafis disaient, rahmatullahi alayhim, cache tes bonnes actions comme tu caches tes mauvaises actions. Attends la nuit, car à ce moment-là, les yeux ils dorment. Les paupières sont fermées, les gens sont tous cachés. C'est pour ça que la nuit, c'est un moment particulier. Inch'Allah, on y reviendra dans la fin du tafsir de cette sourate bi'idnillah. Al-Muhim, lorsqu'il n'y a aucun œil sur toi, et qu'Allah Ta'ala, tu le sais, te voit toujours et t'observe, alors donne-lui, entre guillemets, fais de grandes actions et fais le plus possible. Et ces choses-là que tu caches et que tu ne dis à personne. Et le jour du jugement, quand Allah il te les aura acceptés, il te dira Ya abdi, laqad ghafartu lak wa taqabbaltu mink. Allahu Akbar. Oh mon serviteur, je t'ai pardonné et j'ai accepté tes actions. Et toi tu seras content, al-farha, la joie immense t'envahira. Et quand Allah il te dira va rejoindre tes amis, imagine tes frères ici-bas, avec lesquels tu vas à la mosquée tous les jours, avec lesquels tu veux faire des umrah, tu vas faire le hajj, ou bien peut-être tu vas faire la hijra, et d'autres, ces frères que tu vois tous les jours, avec lesquels ces frères que tu aimes parce qu'ils suivent le même deal que toi. Et malgré ça, tu ne veux pas qu'ils sachent les actions que tu commets, les bonnes actions que tu fais lorsque tu es tout seul. Et bien ce jour-là, tu iras voir tes amis, tu leur diras Ya akhi, regarde, quand j'ai lu le Coran, j'étais tout seul et j'ai pleuré. Ya akhi, regarde, quand j'étais tout seul et j'ai donné une sadaqa à un pauvre. Ya akhi, regarde, quand j'étais bon envers mes parents. Ya akhi, regarde, quand j'ai fait la prière la nuit. Ya akhi, regarde, quand j'ai jeûné ces jours de chaleur interminables et que personne ne le savait. Et tout le monde sera content avec toi, et te prendre dans ses bras, et tout le monde sera content avec toi. Et chacun aura son livre dans sa main droite et tout le monde ira au paradis ensemble. C'est pas magnifique? نسأل الله أن يكرمنا بتلك بهذا المشهد العظيم. L'autre, والعياذ بالله, dans sa main gauche, وإذا الصحف نشرت, lorsque le livre sera déployé devant lui et qu'il aura dans sa main gauche, et il dira يا ليتني لم أوت كتابيه, c'est seulement on ne m'avait pas donné mon livre, ولم أدري ما حسابيه, et que je ne savais pas, et que je ne sache pas de quel jugement je vais avoir. ما أغنى عني ماليه, ma fortune que j'ai amassée, accumulée durant toute ma vie ne m'a servi à rien. وَهَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ, et mon pouvoir avec lequel je commandais ici-bas m'a quitté. C'est fini. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Ya akhi, ya akhi, ya ukhti, tu es encore vivant, ton cœur bat et ton âme est toujours entre tes côtes. Ce que tu veux voir présent le jour du jugement dans ton âme, dans ton registre des actions, fais-le maintenant, ya akhi. Ce que tu veux lire devant Allah tabaraka wa ta'ala, fais-le maintenant. Toi qui veux être fier de tes bonnes actions, toi qui veux éprouver cette joie et ce bonheur de lire tes bonnes actions aux autres le jour du jugement après qu'Allah t'ait pardonné, remplis-les maintenant, ya akhi. Et ne te dis pas j'ai le temps, parce que toi tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et Allah ta'ala il sait quand tu vas mourir. Et peut-être que c'est beaucoup plus proche que cette date que toi-même tu t'es fixée. وإذا الصحف نشرت, ثم قال سبحانه وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت, et lorsque le ciel, كشطت, قالوا زالت وقالوا ذهبت والمعنى متقارب وقالوا مزقت. Et lorsque le ciel disparaîtra. Et ils ont dit lorsque le ciel sera fendu, déchiré. Et les deux sens ils vont ensemble par rapport au texte coranique. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ, le jour où la terre sera remplacée par une autre ainsi que les cieux.
Allah tabaraka wa ta'ala, il fera partir ces cieux-là et les remplacera par d'autres. Et lorsqu'ils seront remplacés, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, il va les plier pour ensuite les déchirer. Yawma natwi as-samaa katayyi as-sijilli lil-kutub. Le jour où nous plierons le ciel, ou les cieux, comme la page d'un livre est pliée. Comme la page d'un livre est pliée. Et ensuite, le ciel sera déchiré. Et ensuite, le ciel sera déchiré. كقوله تعالى إذا السماء انشقت وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Et le jour où le ciel sera déchiré et laissera des nuages et les anges descendront les uns après les autres. Et Allah dit dans le Coran هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. N'attendent-ils que à ce qu'Allah Ta'ala vienne dans l'ombre des nuages ainsi que les anges le jour du jugement? Et stop! N'imagine pas Allah Azza wa Jal. كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. Tout ce qui tourne dans ta tête, ben Allah Ta'ala est différent. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui est comparable et il est celui qui entend et celui qui voit. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Al-Jahim ismun min asma'i Jahannam. Al-Jahim, en français on traduit ça par la fournaise, si je ne me trompe pas, hein, Abdurrahman. Su'irat, yani sera chauffé au maximum. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nomme l'enfer par différents noms. Les savants ont divergé. Il y en a qui ont dit que tous ces noms-là désignent l'enfer. D'autres ont dit que chaque nom désigne un degré différent. قال الشاعر النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها 7 مسودة الحفر جهنم ولظى من بعدها حطما ثم السعير وكل هول في سقر وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعير. Donc là dans ce poème on a les 7 noms qui définissent et symbolisent l'enfer dans le Coran. Et comme on sait, dans l'enfer il y a des darakat et dans le paradis il y a des darajat. Pourquoi? Parce que l'enfer il part en allant vers, il va en allant vers le bas et le paradis il va en allant vers le haut. Alors on appelle les degrés du paradis ad-darajat et les degrés de l'enfer ad-darakat. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Et on sait subhanallah que l'enfer c'est le feu. An-nar. Combien de fois Allah Ta'ala il a parlé de l'enfer en disant An-nar, An-nar, An-nar. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتقوا النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد واتقوا النار التي أعدت للكافرين قوا أنفسكم وأهليكم نارا والآيات في هذا الباب كثيرة. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait craignez l'enfer car sa chaleur est terrible et son fond est profond. Excusez l'expression. Et ses massues sont en fer. Et Allah dans le Coran il dit craignez l'enfer, craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Et Allah dans le Coran il dit préservez-vous et vos familles d'un feu qui aura comme combustible les gens et les pierres. Le feu. Et là Allah Ta'ala nous dit dans ce verset que l'enfer qui est constitué de feu sera encore chauffé. Sera encore chauffé. Et les hadiths concernant cela sont nombreux. الصحيح منها على سبيل المثال ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقال ربي أكل بعضي بعضا فآذن لها ربها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر والزمهرير من نفسيهما أو من نفسيها عفوا. L'enfer s'est plaint à son Seigneur. Elle a dit, Ya Allah, mes parties s'entre-dévorent. Mes parties s'entre-dévorent. Tellement elle est torride et chaude. Alors Allah lui a permis de souffler 2 fois dans l'année. Une fois en été
et une fois en hiver. Les plus hauts pics de température et les plus bas sont l'effet de ces souffles. Et là, mes frères, nous vivons des températures assez élevées. On sort les ventilos, on sort les climatiseurs. Les gens dehors ne supportent pas la chaleur et cherchent un moyen de se rafraîchir. Ici, on peut se rafraîchir. Et comme le salaf il disait, rahimahullah, c'est étonnant comment l'être humain cherche toujours à se protéger de la chaleur d'ici-bas, mais ne cherche pas à se protéger de la chaleur de l'au-delà. Ajib wallah. Comment des vérités simples comme celle-ci nous échappent. Et dans notre hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Le feu que vous avez ici-bas est une partie de 70 du feu de l'enfer. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن كانت لكافية. يا رسول الله, si elle était telle qu'elle est ici-bas, ça serait suffisant. Yani, si le feu de l'enfer était aussi brûlant que celui qu'on a ici-bas, ça serait suffisant comme châtiment. Et le prophète a répondu à sallam, لقد فضلت. Yani, chaque partie, les 69 parties qui restent du feu de l'enfer, sont aussi brûlantes que en intensité que celle qu'on a ici-bas. C'est toujours plus, c'est toujours pire. Allah dans le Coran il dit إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Ceux qui ont mécru en nos signes, bientôt ils seront plongés dans le feu. Chaque fois que leur peau sera carbonisée, nous leur remplacerons par une autre afin qu'ils goûtent le châtiment. Allah dans le Coran il dit الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. Ceux qui ont mécru et qui se sont opposés au sentier d'Allah, nous leur rajouterons un châtiment à leur châtiment. Et dans le Coran, dans Surat Amma Yatasa'aloun, et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que c'est pour lui le verset qui fait le plus peur dans le Coran. Et toi et moi je le lis, et toi tu le lis, et ça nous fait rien du tout. Un verset, tu te demandes c'est lequel? قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Goûtez, nous ne ferons que vous rajouter du châtiment. Wal'iyadhu billah. Comme au paradis, le délice et la jouissance ne font qu'augmenter, comme en enfer, les douleurs et la torture ne font qu'augmenter aussi. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت. Et lorsque le paradis, al-jannah uzlifat, ay udniyat, ay qurribat. والزلفى بمعنى القربى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني la proximité. Et lorsque le paradis sera rapproché à qui? Aux pieux. Comme dans Surat Qaf, où Allah Ta'ala nous informe de ce détail supplémentaire. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Et le paradis sera rapproché aux pieux, aux muttaqin, sans être loin. Et Al-Baghawi rahimahullah dans son tafsir il dit le paradis sera rapproché des pieux et ils le verront avant d'y rentrer, parce qu'ils verront l'enfer aussi. Allah dit dans le Coran وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et ce jour-là nous amènerons l'enfer, tout le monde verra l'enfer. Et lorsque l'enfer sera amené, tiré par 70 000 brides, qui sont tirées chacune par 70 000 anges, tout le monde tombera sur ses genoux. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Et tu verras chaque communauté tomber à genoux. Tomber à genoux lorsqu'ils verront l'enfer. Et l'invocation des prophètes sera Allahumma sallim sallim. Ya Allah, protège, protège. Ya Allah, préserve, préserve. Tout le monde, lorsqu'ils verront l'enfer, ils tomberont à genoux. Et ils auront peur. Et Allah, pour rassurer les croyants, il rapprochera le paradis et ils le verront de leur place et ça les apaisera. Et là, une règle encore propre au Coran. Allah, il appelle le Coran, il décrit le Coran comme étant mathani. Mathani, venant de pair. Que chaque fois qu'il évoque un élément accroissant la peur, il va par la suite évoquer un élément accroissant l'espoir. Pour ne pas qu'on tombe dans le désespoir ou qu'on tombe dans l'espérance trompeuse. Pour ne pas qu'on tombe dans le désespoir s'il n'y a que des versets faisant référence au châtiment, ou pour ne pas qu'on tombe dans l'espérance trompeuse
S'il y a des versets qui n'évoquent que le paradis et la récompense, on dit c'est bon, on va tous aller au paradis, on n'a pas besoin d'œuvrer. Et dans l'autre contexte, il n'y a que des versets sur le châtiment, on va se dire ça y est, c'est fini, on va tous y aller. Là, entre les deux, pour qu'on soit au milieu. Et la crainte et l'espérance sont pour le croyant comme les deux ailes d'un oiseau. Si une des deux se casse, il ne peut plus voler et tombe. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, il disait que le croyant doit être au milieu. S'il voit de sa part du laxisme dans les obligations et qu'il tombe dans les interdictions, alors qu'il penche un peu plus vers le côté de la peur. Comme ça le poussera à revenir au milieu. Et si, à cause des péchés qu'il a commis, il sombre dans le désespoir, alors qu'il penche plus vers le côté de l'espoir, pour que ça le pousse et ça le motive et l'encourage à revenir au milieu. Et là on a parlé des 6 éléments supplémentaires, ça fait 12. Et là on arrive donc au dernier verset de la première partie du tafsir, et qui est la réponse à toutes ces conditions. Lorsque tu verras le soleil s'obscurcir, et lorsque les montagnes partiront de leur endroit, et lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, et lorsque la mer sera portée à ébullition, et lorsque les âmes ensemble se réuniront, et lorsque les registres des actions seront déployés, et lorsque le ciel sera déchiré, et lorsque le feu de l'enfer sera attisé, et lorsque le paradis sera rapproché, réponse à tout cela, alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsun, chaque âme saura ce qui est prêt pour elle, ce qu'elle a préparé elle-même. Tout ce qu'on a fait ici-bas, il sera présenté devant nous, et on le trouvera devant nous, et on devra répondre de cela. Dans Surat Al-Imran, Allah tabaraka wa ta'ala dit يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا, le jour où chaque âme trouvera devant elle ce qu'elle a accompli comme bien, prêt devant elle, présent. وما عملت من سوء, ainsi elle trouvera aussi ce qu'elle a fait comme mal. Et lorsqu'elle verra le mal qu'elle a accompli, تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا, elle aimerait tant qu'il y ait entre elle, cette âme-là, et le mal qu'elle a accompli une immense distance, une très lointaine distance. ويحذركم الله نفسه, et Allah vous met en garde contre lui-même. والله رؤوف بالعباد, et Allah Ta'ala est doux envers ses serviteurs. Et Allah Ta'ala est doux envers ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه أي عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. Voici dit alayhi salatu wassalam, il n'y a personne parmi vous sans que son Seigneur ne lui parle directement. Il n'y aura pas d'interprète entre eux. Il n'y aura pas d'interprète entre eux, de traducteur. Lorsque tu seras appelé à comparaître devant Allah Azza wa Jal, tu regarderas à ta droite et tu verras ce que tu as accompli comme bonne chose. Et tu regarderas à ta gauche et tu verras ce que tu as accompli comme mauvaise chose. Et tu regarderas devant toi et tu auras l'enfer qui te fera face. Alors craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Comment? En la donnant en aumône. En la donnant en aumône. Si tu n'as rien, tu ne possèdes rien, ne serait-ce que la moitié d'une date, barakallahu fik. Si tu n'as rien, tu ne possèdes que ne serait-ce que la moitié d'une date, et que par le biais de cette moitié de date, tu peux donner une aumône pour te sauver du châtiment, du jour du jugement, alors fais-le. Si tu n'as pas la moitié d'une date, alors dis une bonne parole. Fabikalimatin tayyibah. Une bonne parole. Comme le frère nous a dit tout à l'heure, Jazallah khaira, wal kalimatu tayyibah sadaqa. Et la bonne parole est une aumône. Alimat nafsun ma ahdarat. Chaque âme saura ce qu'elle a préparé. Parce que si tu as oublié, tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, l'âge que tu veux,
Il y a plein de choses que tu as pu commettre, que tu as oubliées. C'est pour ça qu'il faut multiplier la demande de pardon et de repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la journée et se repentait à lui plus de 70 fois par jour. Et dans une autre version, 100 fois par jour. Et il est celui à qui Allah a pardonné tous les péchés, subhanahu wa ta'ala. Et nous, on fait des péchés jour et nuit sans y réfléchir. Et est-ce qu'on demande à Allah ta'ala, on se demande à Allah son pardon 10 fois par jour? Il y a un peu prédécesseur qui est arrivé à l'âge de 66 ans, la soixantaine. Alors il a compté combien de jours ça faisait dans sa vie. Il est arrivé à un chiffre avoisinant les 15 000. Et lorsqu'il est arrivé au résultat, il est tombé foudroyé. Il s'est évanoui en criant. Lorsqu'il a repris connaissance, il nous dit: que t'arrive-t-il? Il a dit: si j'ai fait un péché par jour depuis que je suis entre guillemets responsable de mes actes, eh ben j'arriverai devant Allah avec plus de 15 000 péchés. Que dire alors si j'ai fait des centaines de péchés tous les jours? Que dire alors si j'ai fait des centaines de péchés tous les jours? On fait tous des péchés. Il n'y en a pas un parmi nous qui fait pas des péchés. C'est impossible. Mais qui parmi nous se repent à Allah Ta'ala sincèrement lui demande le pardon? Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des fauteurs. Et les meilleurs des fauteurs sont ceux qui se repentent. Et Allah Ta'ala, il a ordonné aux croyants de se repentir. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous à Allah entièrement, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Et Allah dit dans le Coran: Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Vous voulez le jour du jugement être apaisé, qu'Allah vous pardonne et vous donne sa miséricorde et sa récompense? Alors, multipliez les bonnes actions, éloignez-vous des mauvaises actions, et si vous tombez dedans, implorez à Allah son pardon, car Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On s'arrête ici et demain بإذن الله تعالى on finira la surah. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم.